Vous savez, ceux qui comptent dans la prière, ce ne sont pas les mots. Ce ne sont pas les mots. Ce ne sont pas les mots qui comptent, mais c'est la réponse que Dieu nous donne. Ce qui compte dans la prière, ce ne sont pas les mots, c'est la réponse que Dieu va te donner. Oui, Dieu le dit, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. C'est comme pour dire, Seigneur, je prierai, tant que tu ne me répondras pas, je ne lâcherai pas. Je ne laisserai pas. Il y a des gens qui disent qu'ils prient. Ils disent qu'ils prient, mais ils restent les mêmes personnes. Ils disent qu'ils prient, mais ils restent les mêmes personnes. Nous allons lire Matthieu 17, à partir du verset 1. Certains disent, je vais à l'église. Je vais à l'église. Je prie le Seigneur depuis plusieurs années. Le caractère reste le même. Matthieu 17, verset 1 à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Le deuxième verset, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. S'entretenant avec lui. S'entretenant avec lui. Voici Jésus qui va sur la montagne avec ses disciples. Jésus ne veut pas juste leur montrer. Jésus leur a déjà montré que lorsque je prie, Dieu m'exauce toujours. Ça c'est un. Du genre, lorsque je prie, le miracle arrive. Ça c'est un. Jésus veut leur montrer un autre aspect de la prière. Jésus veut leur montrer que la prière a la capacité de transformer quelqu'un. Jésus veut montrer à ses disciples que lorsque tu pries, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Jésus veut leur montrer que lorsque tu vas en prière, la première chose que Dieu veut faire, ce n'est pas de donner ce que tu demandes, c'est de transformer. La première chose que tu vas obtenir dans la prière, en priant le Seigneur, c'est que Dieu va te révéler que tu es orgueilleux et que tu dois casser ça. Dieu va te révéler que tu as un mauvais caractère. Quand tu vas dire, Seigneur, voici mes ennemis qui me poursuivent, Seigneur, confronte-les, Seigneur, ils sont machin, Dieu va te dire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, mais moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est toi. Ce n'est pas ceux qui sont de ma présence, c'est toi. Celui qui va dans la prière, qui prie vraiment, va être contaminé par la sainteté de Dieu. Va être contaminé par le caractère de Dieu. Si ça, tu ne l'as pas obtenu lorsque tu as prié, je reprends, c'est que tu n'as pas prié. Je refuse de croire que la prière, qui est le canal qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, t'emmène à ressortir tel que tu es rentré. C'est-à-dire que tu étais impoli avant d'entrer dans la présence de Dieu. Tu rentres dans la présence de Dieu, tu dis j'ai prié, et tu ressors, tu es toujours impoli. Ça veut dire que tu es rentré, tu étais orgueilleux. C'est-à-dire que dans ta vie, il n'y a que toi, moi. Quand tu sors, tu ressors avec moi. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Il y a des moments, parfois, lorsque vous rentrez dans un jeu ou dans une retraite, pour un programme personnel, parce qu'il y a quelque chose qui doit changer. Parfois, vous êtes découragé. Pourquoi? Parce que quand vous partez, au lieu que Dieu vous révèle les choses pour lesquelles vous êtes parti, Dieu est en train de te dénigrer. Dieu est en train de te dire tout ce qui est mauvais dans ta vie. Après, tu dis, non, en fait, je ne suis pas venu dans tout ça. Je suis venu pour autre chose. Mais lui, il te dit que ce que je veux premièrement, c'est te transformer. La prière te transforme, que tu le veuilles ou non.
Quand tu vas dans la prière, Dieu n'a pas besoin de ton avis pour te transformer. Si vraiment tu as prié, Dieu n'aura pas besoin de ton avis pour te transformer. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui étaient colériques. Quand ils ont commencé à chercher Dieu, sans leur aval, ils ont commencé à devenir doux. Sans que Dieu leur dise, bon, tu choisis mon ami. Non, il n'y a pas de choix. Ils sont allés rencontrer la douceur incarnée, ils sont devenus doux. Quand tu rentres dans la prière, les gens te connaissent tel que tu es. Quand tu ressors, si les gens te reconnaissent, c'est qu'il y a un problème. Quand tu rentres dans la prière, quand tu sors, les gens ne doivent pas te reconnaître. Parce qu'il y a quelque chose de plus que Dieu aura ajouté. Et il y a des choses que Dieu aura enlevées. La prière, c'est plus que ce qu'on croit. Et voilà pourquoi je disais cette partie, c'est la prière selon Christ. Je veux amener quelqu'un à changer sa manière de voir la prière. Je veux que tu vois la prière pas comme étant des mots. Parce que même sans mots, tu peux être en train de prier. Je vois la prière comme étant le canal, reculez s'il vous plaît, qui me permet de venir m'asseoir dans la présence de Dieu. D'écouter Dieu. De profiter de ce que Dieu est. Laisser Dieu me changer. Pas comme je veux, comme il veut. Et pas me donner ce que je veux. Quand je dis ce que je veux, je parle de ma chair. Mais de me donner ce dont j'ai besoin. Si cela, on ne l'a pas en nous, si ces résultats-là, on ne les a pas, c'est qu'on n'a pas fait. C'est qu'on n'a pas fait.